Une nouvelle vidéo sur la DV Lottery. Voilà, sur la Green Card, la carte verte qui te donne l'opportunité de vivre de manière permanente. C'est la partie qui me plaît. Par exemple, si on disait chaque 10 ans, tu dois retourner dans ton pays, ou bien c'est un visa de 3 ans, là même, moi-même, je n'allais même pas m'embrouiller. Mais on dit permanent, c'est-à-dire tu peux vivre ici pendant 50 ans, 60 ans. Si tu es fatigué, tu t'en vas en Afrique. Ou bien tu vis ta retraite ici. Voilà, c'est permanent. Et si tu veux, tu peux prendre la citoyenneté américaine. C'est-à-dire maintenant tu auras le droit de vote, tu peux voter, tu es américain quoi. Voilà, mais ce que il faut te mettre dans la tête que tu n'es pas né américain. Voilà, tu es américain mais tu n'es pas né américain. Voilà, ça c'est clair. Donc c'est une nouvelle vidéo sur la DV. Voilà, on va écouter l'audio et après on va voir ce que ça va donner. Shalom Herman, que Dieu te bénisse. Ici un frère de Côte d'Ivoire. Je viens à peine même de regarder la dernière vidéo que tu as postée, intitulée Nouvelle vidéo sur la DV Loterie américaine, information capitale, préparée pour la prochaine inscription. Bon, j'ai pas terminé la vidéo parce que j'ai eu un problème avec ma connexion, le wifi a déconné un peu. Bon bref, je te fais cette note vocale pour que tu nous entretiennes sur un point en fait, parce que depuis que je regarde tes vidéos, en fait, je ne comprends pas vraiment le but de la DV Loterie en fait. Genre, ceux qui s'inscrivent, qui jouent et puis qui sont sélectionnés, en fait, qu'est-ce que c'est pour faire en fait? C'est pour, quand tu vas aux États-Unis avec la Green Card, c'est pour aller travailler forcément, ou bien tu peux aussi étudier, ou bien, au fait, je sais pas, voilà. Je sais pas quel est le but en fait de donner des visas à des gens. Donc si tu peux essayer de m'orienter, m'expliquer un peu le réel but de la DV Loterie, ça me ferait vraiment plaisir, frère. Donc c'était un peu ça ma préoccupation. Merci beaucoup Herman, et puis que Dieu te bénisse, franchement, Dieu te bénisse richement. Amen. Ok, je pense que voilà, c'est une très belle question, c'est une très belle question. Le but de la Green Card, qu'est-ce que c'est que le but? Voilà. Maintenant, je sais pas, le but concernant nous qui jouons ou le but pour l'État américain. Voilà. Parce que eux, ils ont leur but et nous qui jouons, nous avons nos motivations. Mais je pense que d'abord, on va commencer par nous, puisque c'est de nous qu'il s'agit. Je pense que nos motivations, voilà, comme il a si bien dit, est-ce que c'est pour travailler, c'est pour aller à l'école? Oui, avec la DV, avec la Green Card, tu peux même, là même, tu es encore plus favorisé. Parce que tu as il y a les étudiants qui sont ici, mais dont leur papier n'est pas, ils n'ont pas la Green Card. Il y a même une fille étudiante là qui m'a dit non, que je pense que j'ai dit ça dans une autre vidéo, elle voulait qu'on fasse les arrangements, genre, elle cherche quelqu'un qui va l'enceinte, ou bien, je lui ai dit, ah, moi je ne connais personne qui peut faire ça. Et elle m'a demandé, et toi-même, est-ce que tu peux pas faire ça? Automatiquement, blocking. Voilà, ça c'est parce que peut-être que elle me connaît pas. Si elle me connaissait, elle n'allait pas me dire, et toi-même, tu peux pas faire ça. Voilà, il y a les t'enceinte. Ça, c'est quel conseil, c'est quel service il te rend comme ça à ton 5 ans. Donc, je veux dire que, voilà, la Green Card, la DV Lottery, la Green Card, ça nous permet, nous qui n'avons ni parents, ni enfants, ni frères ici, de pouvoir venir ici. Voilà, donc c'est le but, c'est notre but, c'est de pouvoir être légalement sur le territoire américain, c'est pourquoi nous jouons. Maintenant, concernant l'État américain eux-mêmes, leur but, c'est de permettre à ce que il y a des représentations des pays, de chaque pays, sur le sol. Ma tablette est à 5%. Ma tablette est à 5%. Aïe, 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 aïe. C'est de permettre à ce que ces personnes-là soient représentées. Donc, c'est une politique aussi qui est mise en place. Et puis, mine de rien, c'est de l'argent aussi. C'est de l'argent parce que quand nous venons ici, là, nous payons les taxes. Voilà. Et aussi, nous représentons une main-d'œuvre pour le pays. Voilà. Et aussi, quand nous payons les frais d'inscription, les frais, non pas inscription, les frais de l'interview à l'ambassade, là, c'est pas tous ceux qui payent qui ont le visa, il y a d'autres qui sont recalés, mais l'argent, là, c'est irréversible, on ne peut pas rembourser. Voilà. Donc, on ne peut pas rembourser. Donc, ça, c'est de l'argent qui rentre dans leur compte aussi. Et quand vous payez les frais de la Green Card elle-même, c'est de l'argent. Quand vous venez et puis vous faites le permis, vous allez à l'école, vous faites tout ça, mais c'est de l'argent qui rentre. Voilà. Donc, je pense que voici un peu le but concernant l'État américain et concernant nous aussi. Voilà. Et moi, je salue ce programme qui permet à ceux qui n'ont ni parents, ni enfants, ni connaissances de venir ici. Voilà. Sinon, on peut avoir la Green Card par le mariage. Voilà. Normalement, la Green Card doit s'obtenir par les parents,
par le regroupement familial, par le mariage. Bon, le travail ne donne pas de green card. C'est-à-dire, même si ton état américain, ton état de ton pays te donne les papiers, tu ne peux pas avoir la résidence permanente. C'est pas possible. Voilà. Donc, je pense que je salue cela. Voilà. Alors, on va continuer. C'est toujours à 5%. Je pense que j'ai essayé de bien répondre à la question. On va essayer de poursuivre les audios, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour frère Eman, bonjour. Moi c'est Yannick de la Côte d'Ivoire. Ça fait un bout de temps que j'ai commencé à te suivre. Et vraiment, j'aimerais te dire merci pour tout ce que tu fais. Tes conseils, tes prédications, tes prières, ça nous motive vraiment. Voilà, moi c'est la première fois que je veux participer à la DV. Et vraiment, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, même si c'est une loterie, avec Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Donc, j'ai commencé à me préparer. Et concernant la photo, voilà, j'aimerais avoir un peu ton avis aussi. Voilà, j'ai fait quelques recherches et ils m'ont conseillé une application sur Google Play où on dit TV Loterie Toufle, photo Toufle. Donc, tu peux voir cette application-là, prendre une photo et puis voir dans quelle mesure, si les dimensions sont vraiment ça, voilà, tu nous fais part, puis tu partages à tout le monde, afin que nous puissions être vraiment préparés. Voilà. Donc, merci pour tout. Voilà, je te laisse. Bonne soirée à vous. Voilà, donc c'est encore un Ivoirien. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont à la page. Donc, je les salue tous. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se prépare déjà. Il veut jouer. Peut-être c'est sa première fois. Il veut jouer, donc il se prépare. Donc, voilà. Vous allez sur Play Store, tous ceux qui ont des tablettes ou des smartphones. Voilà, Android ou voilà, vous allez sur Play Store et vous essayez de chercher cette application dont il a parlé, Photo Touf, T-O-O-F. Voilà, c'est comme ça s'écrit. Vous allez et bon, Tof, ok, c'est Tof, donc Touf. Bon, ce que c'est T-O-O-F. Vous tapez ça, vous essayez de voir. Voilà, je vais essayer d'étudier si c'est pro comme il a dit. Je vais faire un tutoriel pour partager cela. Donc c'est la deuxième personne qui m'envoie un audio de ce genre qui, oh, 3%. Aïe, aïe, aïe. La vidéo ne sera pas longue parce que ma tablette est déchargée. Je n'ai pas chargé ça. Hier, j'étais fatigué quand je suis venu. Voilà. Quand je suis venu, j'étais fatigué. J'étais très fatigué. Donc, je n'ai pas chargé la tablette. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, famille, frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Et voilà. Je suis en train de chercher les cours audio. Quand les audios sont longs là, Bonjour Herman, j'espère que tu vas très bien. Je n'ai pas eu le temps de suivre ta vidéo de 7 minutes là, parce que j'étais vraiment très fatigué. Depuis le 18, je vais à soumettre la pièce 260 de mon frère, la pièce 260 que nous avons eu à remplir ensemble. Et je voudrais te l'envoyer pour que tu la vérifies pour moi. Et voilà, je l'avais déjà montré à quelqu'un qui m'a dit que c'était au top. Je vais te l'envoyer aussi pour que tu vérifies. Puisque c'est à partir de toi que ça pas des vidéos et des vidéos d'une autre personne, de Martial ou le piano, que j'ai réussi à remplir cette 260. Heureusement pour mon portable traduisait la page lorsque j'ai remplissais, donc ça a été un peu plus facile pour moi. Donc je vais t'envoyer ma DS 260 que tu vas vérifier pour moi. Ma question que je vais poser maintenant est la suivante. Est-ce que je dois soumettre des documents au KCC sans qu'elle m'ait demandé d'envoyer des documents? Parce que lorsque j'ai envoyé ma DS 260, la DS 260 de mon frère, j'ai envoyé un message, un email au KCC, de savoir si c'était possible d'envoyer des documents justificatifs, par exemple le casier, l'extrait et la photocopie du passeport. Ils m'ont répondu qu'ils ne recevaient plus des documents papier. Alors je suis un peu confus. Qu'est-ce que je dois faire au juste? J'attends qu'il m'envoie d'abord l'email me disant d'envoyer des papiers justificatifs
je envoie mes papiers justificatifs sans avoir reçu d'email. Merci et bonne soirée. Bon, je ne sais pas quel papier justificatif normalement. Bon, comme c'est pas la même chose comme quand moi je jouais, sinon j'ai vu sa DS. Sa DS est propre, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé ça, j'ai regardé tout à l'heure. Mais ce que je vais dire, c'est que papier justificatif. Et puis, comme pourquoi les écrits si on ne vous a pas demandé de les écrire. Et puis, l'Afrique est courant. J'ai vu ça hier même. Quand j'ai vu, je suis pas dessus Visa Bulletin, ils ont mis l'Afrique est courant. C'est-à-dire, hein, voilà, quand on dit l'Afrique est courant, c'est-à-dire tous, soit ils sont passés ou bien d'autres vont passer, je ne sais pas. Donc, ce que je vais dire à la personne, c'est pas la peine d'embrouiller le KCC. Voilà, c'est pas la peine de les envoyer les documents. Ils ne reçoivent plus de documents parce que l'Afrique est courant. Donc, ils ne reçoivent plus de documents. Voilà, ils ne reçoivent plus de documents papier. Donc, je pense que vous avez soumis votre DS, c'est de patienter. Quand moi j'ai soumis, j'ai patienté très longtemps avant qu'on me réponde. Ah oui, tu patientes, tu patientes, tu patientes, tu patientes, tu patientes. Jusqu'à l'année prochaine peut-être, tu patientes quand ils vont commencer à donner encore visa bulletin qui vous concerne. Parce que ce visa bulletin concerne ceux qui ont joué l'année, que ceux qui ont été sélectionnés l'année passée. Donc tu patientes, ok? Voilà. Oh, 2%. 2%, je suis à 2%, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est juste une petite vidéo pour vous dire que je pense à vous. Voilà. Et je suis toujours en train de... Je suis toujours en train de penser... Salut mon frère Herman. Excusez-moi du dérangement. En fait, jusque-là, j'ai pas pu vérifier mon résultat. Et comme les informations sont mal écrites, bon, maintenant j'aimerais savoir si est-ce que je peux mettre au niveau du forget là où on met le forget number là, je peux mettre forget number comme ça, on pourra m'envoyer les vraies informations sur mon compte email. C'est ça que j'aimerais savoir. Comme jusque-là, je n'arrive pas à trouver les résultats. Si je peux mettre mon numéro et forget number, comme ça on pourra m'envoyer les vraies informations. Donc, vous voyez, voilà, il est allé s'inscrire dans une agence et ils ont rempli. Voici la fiche qu'ils ont envoyée. Voilà, ils ont mis les cachets ici, c'est payé, tout et tout. Voilà, vous voyez là, la payé. Ils ont rempli, mais quand il met, il n'arrive plus à voir. Mais il y a le email. Donc, je pense que oui, le frère, tu peux mettre ton email et essayer de récupérer ton numéro de confirmation. Voilà, parce que peut-être qu'ils ont mal rempli, ils ont mal fait. Voilà, donc il m'a envoyé, moi-même je n'arrivais pas aussi à vérifier. Voilà, je n'arrivais pas à vérifier. Donc, je pense que c'est ça. Ok? Voilà. Alors, il y a beaucoup d'audio, mais je suis à 1%, donc ça va s'éteindre tout à l'heure. Je vais mettre fin aux séries donc, des audios. Et puis, je vais donc donner quelques conseils concernant donc, la développerie dans l'ensemble. Pour les personnes qui ont été sélectionnées, voilà, c'est le temps de faire déjà vos passeports. C'est le temps de faire vos passeports et de remplir vos DS 260. Il faut le remplir très rapidement. Comme ça, ton dossier est dans les mains là-bas. Ils ont le temps de pouvoir bien vérifier. Parce que plus tu remplis vite, plus ton dossier est vite traité. Voilà, il faut le remplir très vite. Ok? Voilà. Et quand tu envoies la DS, plus tu envoies ça vite, plus ils vont te faire un feedback. Ils vont t'envoyer un mail. Qui a allumé la télé là? Bon, donc plus tu envoies, plus ils vont, la télé automatique, j'ai mis ça sur muette, mais ça parle seul encore. Plus ils vont te répondre. Et quand on te répond, c'est dans la réponse là que on te donne maintenant ta date d'interview. Et quand tu connais ta date d'interview, tu peux maintenant te préparer pour aller faire ta visite médicale. Visite médicale, ce n'est pas eux qui te disent il faut aller lundi, il faut aller le 3 mai, il faut aller le 4 mai. Non. Eux, ils te donnent la date de l'interview. Mais tu es conscient et consciente que avant la date de l'interview, tu dois pouvoir finir ta visite médicale. Parce que tu as besoin de l'enveloppe scellée dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, là où, la clinique où j'ai fait un polyclinique de 2 plateaux, là, eux, ils ne donnent pas une enveloppe scellée. Voilà, eux, ils ne donnent pas une enveloppe scellée. Eux, ils te disent que va, ta visite est terminée. Voilà, ça peut prendre 2 jours. Moi, ça a pris 5-6 jours même. 6 jours ma visite. Parce que je partais, je revenais, je partais, je revenais, je partais. Ils m'ont fait faire ça à plusieurs étapes.
Voilà. Donc, si c'est comme ça, quand c'est fini, on vous dit, bon, c'est vos dernières étapes, c'est fini, voici vos reçus, mais on ne vous donne pas d'enveloppe. Moi, j'ai demandé l'enveloppe, ils ont dit non, que c'est nous-mêmes, on envoie directement à l'ambassade américaine. Voilà. Donc, plus tu fais vite, tu remplis ta DS, plus tu auras vite ta date d'interview. Et plus tu as ta date d'interview, plus tu pourras maintenant aller faire, comment on appelle ça, tu pourras aller faire ta visite. Et puis la visite médicale, ce n'est pas toi qui choisis l'hôpital. C'est quand ils vont t'envoyer le mail là. C'est dans ça ils vont te préciser, c'est dans quelle clinique ou dans quel hôpital tu dois aller faire ta visite médicale. Donc pour ceux et celles qui ont été sélectionnés, qui tomberont sur cette vidéo, voici le conseil que je vous donne. Faites votre passeport parce que sans le passeport, tu ne pourras pas remplir la DS. Même si tu remplis sans le passeport, ta DS n'est pas complète. Parce que ta DS, tu as besoin de l'adresse de ton sponsor, son nom à l'état civil, son numéro, l'état, la ville où la personne vit, l'état où la personne vit. Tu as besoin de toi-même, toutes tes informations correctes, le diplôme avec lequel tu t'es inscrit. Tu as besoin de mettre la date à laquelle tu as eu le diplôme, tout et tout. Tu as besoin aussi de mettre le numéro de ton passeport. C'est pourquoi je vous dis, faites vos passeports. Vous pouvez déjà commencer aussi à faire vos photos. Parce que il y a 2 sortes de photos. Il y a même 3 sortes de photos. Il y a des photos que tu as fait pour t'inscrire. Ça, tu as été sélectionné. Il y a des photos que tu dois faire pour la visite médicale. C'est 600 sur 600. On appelle ça photo type passeport américain. Tous les photographes connaissent les dimensions. Tu vas dans un coin photo, tu dis type, ne prenne pas photo avec téléphone. Allez-y, ils vont vous prendre photo. C'est vrai que c'est cher. 2500, 3000. D'autres me font à 1700. Moi, c'était 1800. C'était 2300, mais il a négocié 1800. Il m'a pris des bonnes photos et je suis allé faire ma visite médicale avec. Avec ça encore, après ça c'est deuxième type de photo. Troisième type de photo, tu dois faire encore, je pense que c'est 4 photos de même tirage, les photos récentes, pour aller maintenant à l'interview. Parce qu'ils vont prendre ça pour coller, ça à ton visa. Voilà. Donc tu as besoin de ça aussi pour aller à l'interview. Voilà. Donc vraiment, voici les conseils que je voudrais vous dire. Commencez déjà à aller très vite et commencez à chercher de l'argent. Parce que ici, quand on vient ici, les réalités sont vraiment différentes. Oui, il y a des familles d'accueil qui sont sans pitié, qui ne te soutiennent pas. Voilà, qui ne te soutiennent pas. Voilà. Moi-même, même 5 francs, ils n'ont pas mis. Quand j'ai mis mes pieds aux États-Unis, c'est moi-même j'ai payé tous mes frais. C'est moi qui ai payé tous mes frais. Et puis je ne les... Voilà, parce que ce n'est pas de leur droit, ils ne sont pas obligés. C'est ta vie. Et ils t'ont aidé à rentrer. Ah oui, puisque les dossiers qu'ils t'ont donné, ça t'a permis de soutenir aussi ton interview. Donc, c'est comme si ils t'ont donné 20 points sur les 100 points. Parce que sur 100, ok, il y a tes diplômes qui comptent. Il y a tes arguments. Quand tu vas répondre aux questions, ça compte. Il y a aussi, quoi encore? Et aussi les dossiers là, ça compte. Et il y a aussi ta propre poche. C'est pourquoi il faut chercher de l'argent. Parce que quand tu vas venir ici, il ne faut pas compter sur ta famille d'accueil. Ils ont leurs problèmes ici, ils ont les réalités aussi. Voilà. Cherche ton argent. Il faut prendre du crédit. Moi, jusqu'à présent, là, je paye encore. Je paye. Petit gouvernement que je fais là, je n'épargne presque rien parce que je ne fais que épuiser le crédit qui est sur moi d'abord. Je paye et j'épargne quelque chose pour peut-être mes futurs projets, le mariage, tout ça. Mais je paye. Parce que je ne voulais pas être un poids sur le dos de mon sponsor. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Maintenant, pour vous qui êtes des parents, des personnes qui travaillaient déjà et vous avez été sélectionnés, vous n'avez pas de problème d'argent, c'est de toujours chercher beaucoup d'argent. Parce que plus tu as beaucoup d'argent, ça peut te permettre d'aller plus vite. Il y a des personnes qui font des années avant d'avoir une voiture. Voilà. Mais il y a des personnes, dès qu'ils viennent, ils ont les voitures comme moi. Je suis venu quelques mois, j'ai pris une voiture d'occasion et une voiture qui dure dans le temps. Ne prenez pas les voitures de ne m'as-tu pas vu. Prenez une Toyota Corolla. Tapez sur Facebook, sur Google, Toyota Corolla. C'est vrai qu'il y a des Toyota Corolla modernisés, bien jolis, mais qui sont très chers. Prenez les Toyota Corolla de 2005, 2008, 2009. Voilà. Toyota Corolla, année 2009, 2008, c'est bon. Ça peut durer. Tu peux même faire 10 ans avec ça si tu veux. Mais bon, si tu viens ici forcer, tu seras dégoûté, tu vas changer. Mais prenez une voiture qui peut durer. Comme ça, les 2 premières années, les 3 premières années, tu n'auras pas à réparer des voitures. Tu n'auras pas à dépenser sur des voitures. Tout ce que tu auras à faire, c'est de changer l'huile. Voilà. Moi, j'ai oublié la clé de ma voiture dans la voiture.
C'est pourquoi j'ai payé des dépenses pour qu'on me fasse encore une autre clé. Et aussi, il y a aussi là où on met le carburant là. Je ne savais pas que quand tu ouvres, pour fermer, tu dois faire trois clics. C'est-à-dire tu fermes, tac, tac, tac. Moi, quand il fait brrr, brrr, je fermais ça avec force. Tu vois, donc ça a endommagé la partie. Donc ça m'a pris plus de 200 et quelques dollars puisque mon mécanicien ne connaissait pas la panne. Parce que c'est comme ça, même en Afrique c'est comme ça. Quand c'est la première fois que tu vas chez un mécanicien, même pour réparer la télévision, tout ça c'est la même chose. Tu dois payer les frais de visite. On doit visiter pour voir d'où vient la panne. Donc moi j'ai payé ce qu'on appelle la visite complète de la voiture. Donc ils ont analysé à l'aide de l'ordinateur toutes les pièces de la voiture et ça m'a coûté très cher. Ils ont fait deux analyses. Analyse moteur et analyse des pneus, tout, parce qu'on ne savait pas d'où la panne venait. Puisque le tableau de bord, on me mettait que je devais faire check-in, c'est-à-dire il faut vérifier dans la voiture, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez un peu, voici les dépenses que j'ai faites sur la voiture. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème de moteur. Non, c'est juste l'huile que j'ai changé. J'ai changé l'huile une seule fois depuis que j'ai acheté la voiture. Vous voyez, voilà. Et bientôt, je vais changer encore. Donc, c'est l'huile que je change. Donc, prenez une Toyota Corolla. Ou bien, si vous voulez, prenez une Honda. Honda Civic. Honda Civic. Voilà, tapez Honda Civic. Prenez ça. Prenez l'Honda Civic, c'est très bon. Ne prenez pas les Honda Sport, tout ça. C'est trop cher. Prenez une voiture Honda ou Toyota. Voici les deux premières marques. Troisième marque, vous pouvez prendre une Mazda. Les Mazda sont aussi très durables. Voici les trois marques que je vous conseille. Et maintenant, cherchez à épargner. Cherchez, si vous avez pris des crédits comme moi, cherchez à épuiser votre crédit. Quand vous serez libre maintenant, vous pourrez vivre votre vie. Voilà, vous pourrez maintenant prendre une nouvelle voiture à crédit que vous allez payer par mois, 300 dollars par mois, 300 dollars par mois sur 5 ans. Parce qu'ici, les crédits, c'est sur 5 ans. Il y a d'autres, c'est 250 dollars, 300 dollars par mois. Ok, voilà. Donc, je suis déjà renseigné parce que je cause avec beaucoup de personnes qui ont 17 ans de vie, 20 ans de vie ici aux États-Unis. Donc, je sais déjà quoi faire. Voilà. Même les maisons, là où je suis, cette maison-là, c'est 300 000 dollars que le gars a acheté. Mais il a modifié. Il m'a dit que la modification a coûté plus de 200 000 dollars. C'est-à-dire, il a mis des chambres extra, des piscines, il a modifié la maison. Donc, ici, les maisons, 300 000 dollars parce que c'est un quartier qui n'est pas trop cher. Mais il y a des quartiers de 700 000 dollars où mon sponsor est là-bas. Là. C'est très cher. Ceux qui m'ont sponsorisé, là, leur maison, là, c'est 700 000 dollars. Presque 1 million de dollars qu'ils doivent payer la maison. Maintenant, côté maison aussi, tu peux, si tu as un boulot que... tu as un revenu et il demande un certain nombre d'argent que tu gagnes par mois, par an. Donc, si l'argent est beaucoup que tu gagnes par an, par exemple 50 000 dollars par an, et que tes dépenses ne sont pas trop, tu peux prendre la maison, vivre dans la maison et payer la maison. C'est même chose comme la voiture. Quand tu prends la voiture à crédit, tu conduis la voiture pendant que tu payes. Comme ça, pendant 5 ans, tu as fini de payer, la voiture devient pour toi. C'est même chose concernant les maisons. Tu peux vivre dans la maison et payer 2000 dollars par mois, 1000 dollars par mois. Tu payes le crédit, tu payes le crédit, tu payes le crédit. L'année où le crédit va finir, là, la personne t'appartient. Donc, il y a tous ces trucs-là que je vais bien vous détailler. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Voici un peu les conseils que je voulais vous donner sur l'ensemble concernant la DV et aussi la vie américaine. Donc, pour ceux qui ont été sélectionnés, allez-y très vite, remplissez votre DS. Pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, faites comme les frères ivoiriens qui m'ont écrit là. Commencez à vous renseigner. Regardez mes anciennes vidéos. Regardez les vidéos d'autres personnes, ok? Les Lipiano, les Bibiches, Bibiche l'ivoirienne. Il y a mon frère aussi qui est à Ottawa, mais quoi là? Comment il s'appelle? Mais Fabio Le Saint. En tout cas, regardez les autres vidéos. Essayez de vous imprégner. Qu'est-ce que c'est que la DV? Voilà, chacun donne ses expériences. Regardez les autres vidéos. Abonnez-vous aussi à leur chaîne, ok? Comme abonnez-vous aussi à ma chaîne, ok? Voilà, et puis prenez vos dispositions, cherchez votre argent, soyez positif. Mettez aussi en prière. N'ayez pas peur de venir vivre ici. Les gens disent que non, on tue les Noirs ici. Tout le monde n'est pas même chose. On n'a pas les mêmes destins. N'ayez pas peur. Il y a des Noirs qui sont ici qui ont 20 ans de vie. On ne les a pas tués. Donc, il faut bien te comporter, c'est tout. Il ne faut pas avoir des antécédents avec la police. Il ne faut pas être dans les trucs bizarres. Non. Il faut que même si la police t'arrête, on sait que tu es dans les normes. Voilà. Et on te laisse partir. Voilà. Big up à tous les Africains. La vidéo est un peu plus longue. Voilà, le téléphone ne s'est pas coupé, c'est une bonne nouvelle. Je pense que les conseils vous ont fait du bien. Je pense que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo,
ça va vous aider à aller de l'avant. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et commentez. Mon WhatsApp, je le mettrai en description. Vous pourrez toujours m'écrire, m'envoyer vos audios. Que Dieu vous bénisse et on a la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la DB Loterie. Mais je vais balancer encore une vidéo sur la prédication pour tous ceux qui sont chrétiens qui aimeraient suivre aussi mes prédications. Allez-y dans les playlists. Quand vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur